Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. Une dizaine de Sahraouis originaires des camps de Tindouf ont été arrêtés pour collusion avec les groupes terroristes Al-Qaïda et Daesh dans la région du Sahel. Ces individus nés et formés dans les camps de Tindouf avaient participé par le passé au programme humanitaire Vacances en paix qui permet à des enfants sahraouis de passer l'été en Espagne loin des conditions de vie difficiles du désert. Mais certains d'entre eux ont ensuite rejoint les rangs de Daesh, gravissant les échelons jusqu'au plus haut niveau de l'organisation terroriste dans la zone sahélienne. C'est ce que révèlent les services de renseignement espagnols dans une enquête publiée par le quotidien La Vanguardia. Des enfants accueillis en Espagne pour des raisons humanitaires se sont ainsi transformés en véritables bombes à retardement. Les masques tombent, le Front Polisario apparaît désormais aux yeux de l'opinion internationale comme ce qu'il est réellement, un vivier idéologique du terrorisme international dont les ramifications s'étendent désormais jusqu'aux portes de l'Europe. Et avec nous pour en parler ce soir, Mohamed Badine Yassioui, vous êtes professeur au Collège de défense à Abu Dhabi. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci. Avec nous également Monsieur Nabil Adel, vous êtes professeur en économie et géopolitique à l'ESCA. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, je commence avec vous, Monsieur Lietioui. Donc, on en parlait à l'instant, je le disais en préambule, le Polisario dans le viseur des renseignements espagnols. Le Polisario accusé de collusion avec le terrorisme sahélien. Les masques sont en train de tomber. Oui, les masques sont en train de tomber. Le Royaume du Maroc le dit depuis de nombreuses années. On connaissait ces connexions. De nombreux experts universitaires et non universitaires depuis un certain moment maintenant écrivent à ce sujet et on l'a dit plusieurs fois ici sur ce plateau et on l'a écrit, mais malheureusement on voit que les choses ont un peu tardé et fort heureusement maintenant que le CNI, qui est l'agence de renseignement espagnole à la fois intérieure et extérieure, s'est écrit un rapport aussi détaillé, aussi fourni, qui est partagé par la Vanguardia. Évidemment, là, ça prend une toute autre approche et une toute autre tournure de l'autre côté du détroit de Gibraltar, puisque désormais, les Espagnols se rendent compte que finalement, pendant de nombreuses décennies, avant le changement de position de Pedro Sanchez, ils ont non pas soutenu, mais au moins accueilli et en tout cas fermé les yeux sur certains agissements qui aujourd'hui pourraient malheureusement devenir très dangereux à la fois pour l'Espagne, mais pour l'ensemble de l'Europe. Certains agissements qui pourraient avoir des conséquences dangereuses. Vous l'avez dit, Monsieur Adel, justement une dizaine d'individus originaires de Tindouf qui sont nés à Tindouf, qui ont été formés également à Tindouf par le Polisario, qui ont des liens donc avérés maintenant avec les organisations terroristes Al-Qaïda et Daesh. On parle donc de personnes qui étaient sous couvert en fait en Espagne. Est-ce que c'est une espèce d'opération d'infiltration qui s'est jouée? Non, je pense que le réveil est dur pour l'Espagne. C'est une situation qui dure depuis au moins une vingtaine d'années. Depuis au moins une vingtaine d'années, je pense depuis 2003 ou 2004, on a déjà commencé à parler du Polisario, de ses ramifications avec le groupe terroriste. Et malgré ça, l'Espagne n'a pas fait attention à toutes ces mises en garde. Il a continué à faire grandir la bête en l'accueillant, en la finançant, en la soutenant, en envoyant de temps en temps des gens pour plaider sa cause, ne sachant pas qu'il est en train de nourrir la bête immonde. Et aujourd'hui, le réveil est dur. Tant mieux que ça arrive maintenant, avant qu'il y ait une catastrophe, mais c'est quelque chose qui était inscrit chez les experts depuis longtemps. On savait que les dirigeants de Al-Qaïda sont nés et ont grandi dans les camps. Et on sait que dans l'expérience historique de tous ceux qui ont étudié le mouvement terroriste, c'est qu'il vient un moment où la bascule s'opère. C'est-à-dire ceux qui commencent soi-disant en tant que groupe de résistance, quand la pression devient grandissante, quand le financement tarit, quand il n'y a plus le soutien de la population, ben, fatalement, ils s'orientent vers
les activités terroristes. On a vu les FARC en Colombie, l'armée de résistance du Seigneur en Ouganda, le GIA en Algérie. Donc, ce sont des choses c'est une bombe à retardement, qu'on savait que ça allait venir. L'Espagne assume une responsabilité dans cette nébuleuse parce elle l'a nourrie pendant de longues années, elle l'a soutenue contre toutes les mises en garde du Maroc. Aujourd'hui, elle découvre qu'elle est en train de... Quand vous dites soutenu, Monsieur Adel, c'est sans le savoir. On parle d'un programme de camp de vacances, en principe. Non, je parle de l'organisation elle-même. Je ne parle pas de ces individus, je parle de l'organisation elle-même. Et Dieu sait qu'il y avait des rapports depuis au moins 2 décennies qui mettaient en garde contre ce risque. D'ailleurs, le Maroc a accueilli il y a quelque temps une conférence dédiée à ce sujet, assimilant le séparatisme au terrorisme. Maintenant, j'espère que le réveil sera opportun et que l'Espagne prenne la pleine mesure du risque qu'elle a fait grandir et qu'elle prenne les mesures nécessaires pour inscrire cette organisation en tant qu'organisation terroriste et de se comporter avec elle pour ce qu'elle est. On va en parler de ce lien établi entre séparatisme et terrorisme un peu plus tard dans cette émission. Monsieur Lietioui, donc le réveil est dur aujourd'hui pour l'Espagne, comme vient de le stipuler Monsieur Adel. Le Front Polisario qui utilisait ses raisons humanitaires pour infiltrer des réseaux terroristes. Quel danger, quelles implications au vu du nombre d'années, ça fait une vingtaine d'années, Monsieur Adel a précisé que ce genre d'opérations sont en cours. C'est une longue connaissance de la société espagnole de la part de ces gens-là qui ont passé des camps de vacances, qui parlent couramment la langue espagnole, qui connaissent le fonctionnement des institutions espagnoles et surtout, on voit que une partie de la société civile espagnole et des partis d'extrême gauche comme Sumar ou d'autres petits partis ont longuement et continuent de soutenir ces groupes-là. Donc le problème, désormais pour l'ensemble de la société espagnole, c'est que dans chaque grande ville espagnole, on avait des groupes de soutien et des groupes d'amitié qui soutenaient les séparatistes et qui envoyaient à la fois des denrées alimentaires et des médicaments dans les camps de séquestrés à Tindouf. Et malheureusement, aujourd'hui, ces gens-là connaissent beaucoup mieux la société espagnole que les Espagnols connaissent et savent ce qui se passe réellement à Tindouf. Donc, en fait, ce message-là qui a été transmis et partagé depuis de nombreuses décennies par ces groupes d'extrême gauche en Espagne visant à faire passer ces gens-là pour des victimes. Malheureusement pour eux, aujourd'hui, ils doivent se rendre compte et ils sont en train de se rendre compte de la dangerosité d'une grande partie d'entre eux. Et le problème pour eux, c'est que ce sont des gens qui connaissent très bien le fonctionnement des institutions espagnoles, de la société espagnole et qui n'auront aucun problème à paraître totalement assimilés, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que ces groupes d'extrême gauche continuent, et ces associations, ces ONG proches d'elles, continuent d'attaquer Pedro Sanchez pour sa position concernant la marocanité du Sahara, et continuent d'attaquer le Royaume du Maroc de façon quotidienne, que ce soit au sein du Parlement espagnol, des Cortes, ou bien des assemblées régionales au sein des communautés autonomes. Donc c'est un véritable danger, puisque le véritable souci pour maintenant la société espagnole, c'est qu'on va avoir d'un côté le CNI, qui est donc l'agence de renseignement et de contre-espionnage, fournir des documents et fournir des informations et fournir des données sur la dangerosité de ces gens-là, et une partie de la société espagnole qui va continuer malheureusement à nier tout cela. Donc c'est un véritable problème de sécurité au sens très très large. Des positions qui devraient tout de même changer au vu des dernières révélations, j'imagine. Les services de renseignement espagnols qui ont levé donc le voile sur cette réalité dangereuse, je dirais cette menace silencieuse pendant plusieurs années, Monsieur Adel. Est-ce qu'on assiste actuellement à une mutation alarmante du terrorisme au Sahel ? Oui, naturellement. Aujourd'hui, quand on veut étudier ces groupes, on ne peut pas faire fi de leur organisation et du mode de financement qui sont les leurs. Aujourd'hui, le mouvement Polisario, même si aujourd'hui il a une couverture politique et diplomatique qui est assurée par l'Algérie, mais en son sein, il a fait naître de grands terroristes. Je pense plus particulièrement à Abou Walid Sahraoui, qui a été assassiné en 2021 et qui a grandi et qui a été élevé dans le camp, et qui est devenu l'un des grands chefs de terrorisme dans la région. Aujourd'hui,
vous avez ces groupes qui opèrent et c'est là leur danger. C'est que vous avez deux grandes catégories de groupes terroristes. Vous avez les déterritorialisés, tels que Al-Qaïda, tels que des groupes qui n'ont pas d'attache, et vous avez les groupes territorialisés, c'est-à-dire des groupes qui ont les moyens d'un État. Comme Daesh, quand il avait pris contrôle d'une partie de l'Irak et de la Syrie. Et là, ce sont les groupes les plus dangereux parce qu'ils ont les moyens d'un État, ils ont l'efficacité d'un État, ils sont souvent soutenus par des États, et en l'occurrence, le Polisario est soutenu par l'Algérie, et parfois, ils bénéficient même d'une couverture diplomatique. Et cette couverture diplomatique, qui leur permet d'opérer en toute impunité. Aujourd'hui, cette mutation, et là, je mets en garde, plus le Maroc engrangera des succès diplomatiques, plus il isolera ce franc, plus ce dernier va recourir à des moyens violents, voire terroristes. C'est un mode opératoire qu'on a rencontré chez d'autres groupes terroristes. Une fois qu'ils n'ont plus l'aura, une fois qu'ils n'ont plus le succès médiatique, une fois qu'ils n'ont plus le soutien de la population, et surtout une fois que les ressources financières tarissent, fatalement, ils s'orientent vers des activités criminelles ou terroristes, et souvent ce sont des activités d'accointance avec les groupes de narcotrafiquants, avec les prises massives d'otages, et qui débouchent sur des actions terroristes. Donc aujourd'hui, le dossier du Sahara est en train de s'accélérer. On a vu le retrait de soutien de beaucoup de pays, et donc il y a un momentum que le Maroc est en train de saisir. Mais attention, cela ne viendra pas sans danger. Il y aura toujours les derniers moments de désespoir de tels mouvements qui font qu'ils deviennent très très violents. Et je rappelle, juste pour l'histoire et pour nos téléspectateurs, que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les moments là où il y a eu le plus de pertes, c'était vraiment vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire vers la fin de 1940, vers le 1945, mai 1945. Donc c'est là où on a eu le plus de victimes, parce que vers la fin, les protagonistes deviennent extrêmement violents. Et on a commencé à entendre une rhétorique guerrière en Algérie et au sein des camps, et il faut être très, très vigilant. Plus on engrangera des succès, plus ils vont devenir violents et menaçants. Un groupe, donc le Front Polisario, qui reste un groupe séparatiste, qui est une menace grandissante pour l'Europe. On ne parle pas de l'Espagne seulement, mais de toute l'Europe, puisqu'on est aux portes de l'Europe. Monsieur Liattioui, je le disais tout à l'heure, une menace donc silencieuse. L'Espagne est menacée de l'intérieur par des réseaux d'endoctrinement issus de Tindouf, une menace qui ne concerne pas seulement l'Espagne. Quelle réaction aujourd'hui attendue, justement ? Écoutez, là, on voit la place centrale que va jouer le Royaume du Maroc dans les prochains mois. Maintenant qu'il y a cette prise de conscience en Espagne, les Espagnols ont pleinement conscience que la coopération sécuritaire entre les deux royaumes est plus que nécessaire, et aussi une coopération sécuritaire entre le Maroc et l'Union européenne qui fonctionne déjà très bien et qui va devoir bien évidemment se renforcer, puisque ce que l'on explique depuis de nombreuses années, c'est qu'en fait, ce qui se passe au Sahara a des implications pour le Sahel, et on voit très bien que ce qui se passe au Sahara et au Sahel a des implications en Europe. Et ça, malheureusement, beaucoup de personnes en Europe ont cherché ou à le nier, ou en tout cas à ne pas l'aborder. Et là, désormais, la coopération et la coordination va être plus que nécessaire entre les différentes agences de renseignement, et aussi voir comment aussi agir avec les différents gouvernements au Sahel qui ont changé ces derniers mois, pour aussi travailler avec eux main dans la main. On sait qu'il y a des relations compliquées avec certains pays européens, notamment la France, du fait de leur bonne relation avec la Russie. Mais là encore, le Maroc peut être un pays pivot pour coordonner cette coopération et faire que ces groupes-là agissent le moins possible, ou voire même pas du tout, même si le risque zéro n'existe pas malheureusement. Mais en tout cas, diminuer la menace, que ce soit en Afrique ou en Europe. Puisque les Espagnols sont habitués évidemment à combattre des groupes terroristes. Ils ont vu le groupe séparatiste ETA, donc au Pays Basque, pendant de nombreuses décennies. Mais là, on est sur quelque chose de totalement différent, de complètement nouveau. Et en plus, ils sont clairement infiltrés au sein des branches sahéliennes d'Al-Qaïda et de Daesh. Et on voit aussi comment ces groupes sont très décentralisés, déterritorialisés, et avec aussi
un côté marque, c'est-à-dire que n'importe qui, aussi bien un loup solitaire qu'un tout petit groupe, peut se revendiquer de l'un de ces groupes-là, de l'une de ces branches-là. Et on voit que le problème désormais pour les Européens, c'est qu'en plus, avec un espace Schengen qui fait que les gens peuvent passer assez facilement d'un pays à un autre, euh, ça risque de poser de nombreux soucis. Et évidemment, il va falloir échanger des informations et analyser très clairement les données avec beaucoup de rapidité et beaucoup Mhm. d'efficacité. Une coopération internationale aujourd'hui plus que nécessaire. Le Maroc qui Oui. a son rôle à jouer au vu de la conjoncture internationale, au vu aussi de son expertise et son savoir-faire qui est salué au niveau international. Le Maroc qui peut donc jouer son rôle et apporter son soutien, une lutte qu'on a entamée depuis quelques années déjà, et donc une réelle expertise qui pourrait être apportée dans cette lutte contre le terrorisme au niveau international, Monsieur Adel. Oui, tout à fait, mais il ne faut pas laisser le Maroc seul. Il ne faut pas que le Maroc prenne le fardeau tout seul. Aujourd'hui, l'Espagne prend conscience de la menace et derrière elle, ça doit être toute l'Europe qui doit prendre en considération cette menace et puis surtout aider le Maroc dans ses efforts d'inscrire cette organisation en tant qu'organisation terroriste. La diplomatie marocaine s'active à Washington depuis que certains sénateurs américains ont émis l'idée de classer cette organisation comme organisation terroriste. Il ne faut pas que l'Europe reste les mains croisées, il faut qu'ils aident le Maroc. Le Maroc a toujours fait preuve de collaboration et il a évité à l'Europe beaucoup d'attentats, beaucoup de bains de sang, mais il ne faut pas le laisser seul dans cette bagarre. Il ne faut pas prendre la posture du spectateur et de temps en temps, quand il y a des choses qui éclatent comme ça, la presse en parle et puis juste après, on en parle peu. Non, il faut qu'il y ait une prise de conscience que c'est un mouvement qu'on a nourri pendant longtemps et aujourd'hui, il devient dangereux pour tout le monde et que ce n'est pas l'affaire uniquement du Maroc de lutter contre la nébuleuse. Le Maroc fait ce qu'il a à faire, mais il ne doit pas être le seul. Aujourd'hui, et l'administration américaine est consciente du risque que représente une telle organisation, mais l'Espagne, qui a toujours été, passez-moi l'expression, le nid douillet de ce groupe, doit aujourd'hui se réveiller et réveiller avec l'Europe pour, une bonne fois pour toutes, arrêter les arrêtés et les décisions à contresens qui ne font que prolonger la vie de ce mouvement et prendre des mesures radicales d'inscription de ce groupe dans les organisations terroristes. Une prise de conscience nécessaire aujourd'hui au niveau international. Le Polisario, et on en a maintenant la preuve concrète, a détourné pendant plusieurs années l'action sociale en vue d'une radicalisation, justement. Monsieur Lietioui, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la complicité de l'Algérie avec une organisation aux ramifications qui sont de plus en plus claires maintenant ? Et le problème fondamental, c'est que désormais, c'est devenu une question de survie, c'est-à-dire que les moyens diplomatiques, financiers et en matière aussi d'armement qui ont été déployés depuis bientôt 50 ans font que finalement, pour le régime algérien, c'est une question de survie. Et c'est aussi une question maintenant désormais de problématiques internes. C'est-à-dire que quand on voit les problèmes économiques et sociaux qui peuvent exister en interne et que l'on ajoute à cela les échecs diplomatiques face au Maroc et l'entêtement, aussi bien lors des différentes reconnaissances, notamment françaises et espagnoles, où on avait vu le régime algérien se plaindre de ces reconnaissances de façon assez virulente. Désormais, on voit qu'un représentant américain, Joe Wilson, souhaite classer le Polisario comme étant un groupe terroriste. Et c'est complètement en droite ligne avec ce que le Maroc défend depuis de nombreuses années. Et là, évidemment, si la situation venait à s'officialiser aux États-Unis, à Washington, ça serait une véritable défaite supplémentaire et un problème fondamental pour la diplomatie algérienne qui ne pourrait plus, si on parle de façon rationnelle, soutenir un groupe terroriste en plus d'être un groupe séparatiste. Donc là, c'est une question de crédibilité et c'est un problème qui va très vite se transformer, je pense, en problématique interne et non plus en problématique uniquement diplomatique entre l'Algérie et le Maroc ou bien
entre l'Algérie et l'intégrité territoriale d'un État voisin. De plus, on voit que ce problème-là pourrait l'affecter aussi directement de par sa frontière sud. Quand on voit les tensions qui peuvent exister avec le Mali, mais également avec le Niger au sud-est, on voit que ces problématiques-là pourraient l'affecter directement, puisque ces membres du Polisario sont membres aussi bien du JNIM, donc la branche locale qui, euh, qui existe au Sahel, et d'autres groupes comme donc Daesh. Et on voit que finalement, le Burkina Faso, le Niger et le Mali sont des voisins directs de l'Algérie. Tout ça pourrait finir par l'impacter directement et porter atteinte à sa propre sécurité nationale. Donc on voit là que finalement, c'est une forme d'arroseur arrosé, puisque le régime algérien a soutenu depuis des décennies un groupe séparatiste qui est devenu ensuite un groupe terroriste, et finalement, ces anciens affidés, ceux qui, en tout cas ces actuels affidés, qui pourraient devenir finalement aussi une menace pour sa propre sécurité, car ils connaissent l'Espagne, mais ils connaissent aussi très bien Tindouf. Mhm. Donc le Polisario aujourd'hui, qui a toujours été une menace, un groupe séparatiste, aujourd'hui un groupe terroriste, une menace pour l'Afrique mais aussi pour l'Europe. Il est question de sécurité intérieure maintenant des pays, un entêtement de ce front Polisario qui, comme le disait tout à l'heure Nabil Adel, et puis vous aussi, Monsieur Liatiwi, est arrivé au bout, on va dire, qui est désespéré. On peut s'attendre à tout, une menace encore plus grandissante et plus dangereuse qu'avant. Justement, Monsieur Adel, j'aimerais revenir avec vous sur ce point donc, que vous avez mentionné tout à l'heure, ce lien établi qui est clair aujourd'hui entre groupes séparatistes et groupes terroristes. Oui, tout à fait. D'un point de vue de la recherche et quand on retrace l'évolution de ces groupes, on voit qu'à un certain moment, la bascule s'opère. On a plusieurs exemples et je pense qu'aujourd'hui, le Polisario suit ce même schéma. Aujourd'hui, quand on parle aux experts internationaux, ils nous disent mais il n'y a pas de lien avéré il n'y a pas de lien, il n'y a pas de preuve comme quoi le Polisario soutient directement les djihadistes. Et c'est ça le problème de ces cités dans la liste. Parce qu'aujourd'hui, nous avons toutes les conditions qui sont réunies pour qu'il y ait une déflagration. Et c'est ça encore le problème de ce genre d'analyse, c'est qu'on attend que le problème se pose avant de dire « Ah, finalement, il y a des liens. Regardez, maintenant, ça fait plusieurs années, ça fait plusieurs décennies qu'on met en garde contre cette menace, que les conditions dans les conduites de Tindouf, aussi bien économiques, la porosité des frontières, les conditions de vie, les conditions de sécurité font un terreau fertile pour le recrutement des éléments terroristes. Et malgré ça, on répond à chaque fois, mais non, il n'y a pas de lien établi, il n'y a pas de lien avéré. Et on attend jusqu'à ce que le problème se pose, que les gens passent à l'acte pour dire, ah, finalement, vous avez raison. Donc aujourd'hui, nous sommes sur un groupe qui est aux abois, parce que je ne pense pas qu'il se passerait quelques mois avant qu'il ne soit complètement rejeté. Et si demain, le Maroc arrive à chasser la pseudo-race de l'Union africaine, ben là, c'est l'an 1 du transformation du Polisario en groupe terroriste parce qu'ils n'auront plus rien à perdre. Donc maintenant, aujourd'hui, calme, c'est l'appartenance institutionnelle, mais c'est un risque qu'il faut prendre en considération. Et aujourd'hui, il faut qu'on se prépare doublement. D'un point de vue diplomatique, il faut maintenir la pression, aussi bien pour engranger les succès que pour inscrire cette organisation en tant qu'organisation terroriste, maintenant que le risque est avéré par l'Espagne, mais aussi au niveau sécuritaire, parce que je pense qu'ils deviendront de plus en plus dangereux et de plus en plus imprévisibles. Monsieur Liatiwi, au vu du contexte actuel, au vu de cette menace grandissante et bien plus dangereuse qu'il y a encore quelques semaines, au vu de cette prise de conscience internationale, justement, vous le disiez tout à l'heure, vous parliez du fait de cataloguer ce groupe séparatiste comme étant officiellement un groupe terroriste. Est-ce qu'on peut s'attendre dans les quelques jours qui viennent à ce que Bruxelles ait une réaction officielle, sachant que certains pays appellent déjà à classer le Polisario comme une organisation terroriste? Et ça va dépendre. Je ne pense pas que la Commission européenne prenne ce genre d'initiative sans une forme de pression, en tout cas au moins une demande des États membres. Donc si le gouvernement espagnol, le gouvernement français et d'autres mettent ça à l'agenda du jour lors de la prochaine réunion, du prochain sommet européen,
Là, je pense qu'au prochain Conseil européen, ça pourrait avancer. Tout dépendra aussi de ce qui va se passer aux États-Unis avec la proposition dont je parlais du représentant républicain Joe Wilson. Et la réalité va être en fait que contient ce rapport du CNI, qu'est-ce qui sera mis, entre guillemets, de façon publique, partagé de façon publique, et qu'est-ce qui sera partagé par le CNI espagnol avec ses homologues européens. Et je Mm. pense que c'est à partir de là que les différents chefs de gouvernement ou chefs d'État européens vont agir. Il faudra voir aussi autre chose, parce que et ça va être un élément qui va intéresser à la fois le Maroc, mais aussi les Européens, ça va être le financement du terrorisme. Comment est-ce que le groupe séparatiste et terroriste Polisario va financer le terrorisme? On sait qu'il y a des traites d'êtres humains qui existent au Sahel. Il y a le trafic de drogue, notamment car il y a des connexions assez fortes entre l'Amérique latine et l'Afrique de l'Ouest, et avec des connexions qui vont jusqu'au Sahel. Si on a des services de renseignement espagnols ou autres qui prouvent que le financement du terrorisme passe aussi par ces éléments que je viens de citer, la situation du Polisario pourrait, et ça on l'espère, s'aggraver assez rapidement, et finalement démontrer que les arguments qui étaient présentés par le Maroc depuis de nombreuses décennies étaient des arguments réalistes et des arguments crédibles, puisque finalement seule l'autonomie sous souveraineté marocaine permet de stabiliser à la fois le Sahara, mais aussi en partie le Sahel. C'est-à-dire Mm. qu'aujourd'hui, il faudra que ceux qui, en Europe et notamment en Espagne, continuent de soutenir le Polisario, nous expliquent comment ce groupe séparatiste et terroriste pourrait administrer un territoire, alors que on voit qu'il a des visées qui sont tous sauf celle de la paix et de la stabilité dans la région, Merci à qui vous, vont de Monsieur l'avant. Mohamed Badine Liati, pour cette analyse et ce décryptage de la situation. Je rappelle que vous êtes professeur au collège de défense à Abu Dhabi. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans l'invité dans Question d'actu ce soir. Merci beaucoup, plaisir partagé. Merci à vous également, Monsieur Nabil Adel, pour votre expertise. Je rappelle que vous êtes professeur en économie géopolitique à l'ESCA. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans ce Question d'actu. Merci pour l'invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Très bonne soirée.